De nous présenter votre association. Oui, notre association, c'est l'association Ashparou, qui a été créée par des jeunes de la région d'Ashbarou, qui est un village au fin fond du sud marocain. C'est donc une région qui a besoin de tout, une région un peu laissée pour compte. Et il fallait que quelqu'un s'en occupe, et avec ses enfants qui sont capables de le faire, et on le fait avec les moyens de bord et comme on peut, avec les priorités. Il manque le transport, il manque des problèmes de fosses phréatiques, il y a encore le problème de l'eau qui est touchée par les fosses. On essaye de transporter les enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à aller à l'école qui est à 11 km. Une fois qu'ils arrivent au CM2, ils arrêtent. Alors, nous, avec les associations qui nous aident, les entrepreneurs, les sponsors, les partenaires, et on essaye de créer, d'essayer de répondre à ces besoins. Donc, un deuxième cas est nécessaire, puisque moi-même, je viens d'arriver de la ville du village d'Ashbarou, et les besoins sont énormes. Et le seul car qu'il y avait ne pouvait pas aller au nord et aller au sud à la fois. D'accord, alors justement, quels sont concrètement les besoins de votre association? Est-ce que vous recherchez des bénévoles? Est-ce que vous recherchez plus des partenariats financiers? Plus de partenariats financiers, oui. On a certaines entreprises déjà, des bénévoles, on a des organismes, on a des petites subventions aussi. Mais on a besoin de plus parce qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et il ne faut pas qu'on s'arrête dans notre petit village parce que tout autour, à 20 km, 30 km, il y a des villages qui sont dans la même situation, si ce n'est pas pire. Ce qui fait qu'il faut, si on arrive à élargir, et une fois qu'on a fini les besoins de ce village, élargir et élargir. Et vous savez, l'associatif n'a pas de limite. Alors quels sont les projets à venir pour votre association et les échéances dans ces prochains mois? D'ailleurs, si vous permettez, on va parler de ce qui a été fait. Une ambulance, un autocar pour emmener les enfants au collège. Le premier projet, c'était 3000 cartables qui a permis de scolariser des filles qui, à l'époque, n'y allaient pas. Par une espèce d'idée reçue, d'abord. Deuxièmement, il y avait un problème de sécurité aussi, et l'éloignement. Ce qui fait que, la plupart, ils n'envoyaient pas les filles à l'école. On les a encouragés en leur fournissant tout le matériel, le cartable plein, avec tout le nécessaire pour les envoyer finalement les filles du village et des villages avoisinants. C'est pour faire un bon coup au premier coup. C'est vrai, ça a beaucoup marché. Et les filles, ils en sont maintenant au collège. grâce à nous, nos partenaires et tous ceux qui nous aident et qui croient à notre activité. Il y en a beaucoup qui ont visité le village. Il y en a qui y sont restés pendant une vingtaine de jours. Et dans quelles conditions, je ne vous raconte pas. Et malgré ça, déplorable. Et malgré ça, ils sont revenus la larme à l'œil. On aurait besoin de beaucoup de moyens pour continuer à régler ce problème d'eau et ce deuxième problème de bus. Il faut un bus qui parte au nord, l'autre qui parte au sud. Sinon, ils ne peuvent pas être là à 8h30 du matin, tous les deux. Voilà le problème. Et ça se répète 4 fois dans la journée. Voilà ce qu'on aurait besoin. On a un atelier féminin de 80 femmes qui sont dans un atelier de couture. Il fallait faire aussi l'atelier de couture. On a une bibliothèque, on a un dispensaire, une école pour les tout petits, puisqu'il n'y a pas de maternelle.